Est-ce qu'une SCI, c'est un bon type de société pour faire de la location meublée? J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont un projet de mise en location d'un bien sous le régime de la location meublée non professionnelle, qui est un régime fiscal avantageux, et qui se demandent si ça vaut le coup de réaliser ce projet au travers d'une société civile immobilière. Ma réponse c'est souvent non, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, fiscalement, l'activité de location de biens meublés, c'est une activité commerciale. Et la société civile immobilière, comme son nom l'indique, c'est une société civile. Donc la problématique peut se poser quand on exerce une activité commerciale au sein d'une société civile. Les sociétés civiles immobilières, elles ont deux impositions possibles. La première, c'est d'être imposée à l'impôt sur les sociétés, au taux de 25%, et 30% quand on veut sortir les revenus de la société via la distribution de dividendes. Les sociétés civiles immobilières soumises à l'impôt sur les sociétés ont également leur propre impôt sur les plus-values immobilières, dans lequel il n'existe pas d'abattement pour durée de détention, qui mène à une exonération totale au bout de 30 ans de détention. Et la deuxième option fiscale pour les sociétés civiles immobilières, c'est d'être translucide fiscalement, c'est-à-dire que les revenus de la société seront imposés dans les mains de chacun de ses associés au prorata des parts qu'il détient dans cette société. Le régime de la location meublée non professionnelle, comme le régime de la location meublée professionnelle, c'est des régimes fiscaux propres à l'impôt sur le revenu des particuliers. Donc pour en profiter au travers d'une société, il faut avoir une société qui est translucide fiscalement. Or, l'exercice d'une activité commerciale, comme la location meublée, au sein d'une société civile, a pour conséquence de soumettre automatiquement la société civile à l'impôt sur les sociétés, et donc de perdre les avantages du régime de la location meublée non professionnelle. Donc certains le font, certains mettent en location meublée des biens qui sont détenus par des sociétés civiles translucides fiscalement, mais en cas de contrôle fiscal, le fisc considérera que depuis le début, la société aurait dû être soumise à l'IS, et donc demandera un rattrapage sur l'impôt sur les sociétés qui n'a pas été payé, et imposera comme des dividendes les loyers qui ont été perçus par le propriétaire du bien au travers de la SCI. Il y a quand même des situations dans lesquelles ça peut être intéressant de se mettre volontairement dans une société civile à l'impôt sur les sociétés pour faire de la location meublée, mais dans la plupart des cas, c'est pas le cas, et dans tous les cas, il vaut mieux être accompagné par un professionnel pour prendre cette décision. Mais c'est des situations qui sont quand même assez rares, et dans tous les cas, il vaut mieux être accompagné par un professionnel pour prendre cette décision. Est-ce que vous connaissez la solution quand on veut exercer en société et profiter du statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.